Le danger, quand on atteint des sommets, est de tomber de haut. Je suis familière des puissantes euphories que peut inspirer le beau. Le plus difficile n'est pas de gravir, mais de redescendre. J'ai souvent trébuché sur mes propres cendres. La légalisation du cannabis est une fausse question. Souffle et froid suffisent à concocter les meilleurs élixirs de décompression. Peu de gens savent que le corps sécrète en permanence des cannabinoïdes et des opioïdes qui agissent sur notre humeur. Ces substances sont présentes chez toutes sortes d'organismes vivants. Par exemple, les plantes les sécrètent pour shooter leurs prédateurs quand ils se posent sur elles. Dans le corps humain, on a appelé les cannabinoïdes par exemple CB1 et CB2 et la méthode Wim Hof permet d'influencer leur production. J'y reviendrai dans une nouvelle série de vidéos plus axée sur la recherche scientifique autour de la méthode Wim Hof. Mais l'important ici, c'est que vous êtes capable de sécréter des substances pour vous détendre par vous-même, à l'intérieur de vous-même, sans drogue ni effet secondaire. C'est quand même très précieux de savoir que si à un moment l'angoisse est trop forte et que vous avez vraiment trop besoin de quelque chose pour vous détendre, il vous suffit d'appliquer cette technique de respiration mêlée à un peu de froid et un peu de méditation et en quelques minutes seulement, vous avez des effets de décompression au moins à un niveau chimique. C'est une vraie révolution de prendre conscience du soutien permanent que l'on peut être pour soi. Et ça m'a beaucoup aidé quand l'expédition d'hiver touchait à sa fin. J'ai un naturel assez angoissé, mais là pour la première fois, je savais que je pouvais y faire quelque chose. Si le retour allait être dur, j'avais mon souffle, j'avais le froid, alors je pouvais compter sur moi. Sans la grandiloquence des rites, on n'aurait de force pour rien. Toujours ritualiser le départ pour surmonter toute fin. Le dernier jour de l'expédition d'hiver était un long déchirement pour moi et pour tous les autres. Mais les instructeurs Wim Hof ont fait beaucoup pour adoucir l'épreuve. Déjà, l'ascension du mont enneigé s'est faite au 4e jour, donc l'avant-dernier jour, pour nous laisser encore une journée pour atterrir. Et j'ai trouvé ça très délicat de la part des organisateurs. Et en effet, le 5e et dernier jour, c'était ça. C'était une journée dédiée à l'atterrissage. On s'est baigné dans une source d'eau sacrée et j'ai beaucoup aimé clore l'expédition en me baignant dans une eau dite sacrée. J'avais besoin de symboles forts. J'avais besoin de la beauté des rituels, d'une beauté que je pourrais ramener avec moi et faire perdurer. La grandiloquence des histoires qu'on se raconte avec les rituels m'a sauvée. Ce jour-là, j'ai eu mes règles et je me suis un peu mise en mode mélodramatique. Je me suis dit « Ah, ça y est, mon cœur commence à se briser, alors je commence à saigner et il va encore falloir tout reconstruire. » Cela étant, je me suis sentie soutenue. L'eau de la cascade a beaucoup soulagé mes douleurs, toutes mes douleurs, menstruelles et de cœur. Et puis le soir, on a formé un grand cercle. Certains tenaient des torches enflammées. Wim et les instructeurs ont chacun parlé leur tour, nous ont fait un discours. Et leur feu m'a aussi beaucoup apaisée. Il fallait au moins tout ça pour que j'arrête de refuser l'inévitable terme du voyage. Il fallait au moins une cascade sacrée et 100 êtres givrés qui se rassemblent avec des torches pour dire toutes leurs émotions. Bénis soient les cérémonials pompeux. Les brisures doivent être digérées avec tout le temps nécessaire. Après un moment, peut éclore une nouvelle ère. De retour à Lyon, j'ai eu la nausée. Tout me dégoûtait. C'est une véritable épreuve de revenir à la fadeur après avoir goûté au sublime. Un homme en forme de frigo m'a alpagué comme on parle aux chiens, il m'a fait... Dans le métro, une mendiante récitait ses lamentations à la face des gens. Personne ne voyait qu'elle ricanait parce que tout le monde la fuyait du regard. Elle jouissait d'être dérangeante et ignorée.
Puis elle s'est trouvée face à moi et elle a pris peur parce que je la voyais. Elle a baissé les yeux et ça m'a rendue encore plus triste. Cette nuit-là, j'ai dormi 15 heures. Mais heureusement, la suite m'a remise d'aplomb. Le lendemain, j'étais en brassière dans la Chartreuse, mais sans ma tribu cette fois. Ça a fait office de transition. Sans ça, j'aurais été incapable de retourner analyser des stocks de tuyaux le lundi. Alors, mon conseil pour le retour, quand vous sortez d'une expérience un peu extraordinaire, est de vous prévoir d'avance une transition, de vous l'aménager avant de partir. Je trouve ça primordial. Trouvez-vous un entre-deux assez enthousiasmant pour faire perdurer ce que vous avez vécu et qui vous permette de revenir au quotidien avec style. Et puis après, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est fini et il faut digérer. Moi, il m'a fallu 1 an pour avoir assez de recul et être en mesure de raconter l'expédition d'hiver jour par jour. Écrire aussi est très thérapeutique et permet de prendre conscience de tout le chemin parcouru. Grâce à l'écriture, j'ai réalisé avoir brisé une table de valeurs ancienne. Désormais, il y a plus de place en moi. Et maintenant, je me console avec cette idée quant aux fins. Je me dis qu'elles permettent de se désencombrer pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf. Le danger quand on atteint des sommets est de tomber de haut. Je suis familière des puissantes euphories que peut inspirer le beau. Le plus difficile n'est pas de s'envoler, mais de redescendre. Souvent, j'ai trébuché sur mes propres cendres. Depuis l'expédition d'hiver avec Iceman et 99 autres fous, je suis métamorphosée en tout. J'apprends à laisser la vie périr, puis rejaillir. J'ai rencontré le feu du phénix et souhaite consacrer ma vie à l'entretenir. Pour développer une vision contre-intuitive du yoga et du froid, rejoignez le cercle des yogis givrés en vous abonnant à la lettre, le lien est dans la description. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à l'aimer en cliquant sur le pouce bleu et à la partager. Je m'étais lancée comme défi d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube avant fin mars, début avril 2021. On n'y est pas du tout, mais en fait il suffirait que tous les abonnés actuels de la chaîne trouvent une personne chacun pour atteindre cet objectif. Je sais que ça va pas se faire, mais merci beaucoup à ceux qui le font. Déjà, ça me touche énormément. Je vous encourage à continuer du coup si vous voulez m'aider. Et puis si cette vidéo vous a plu et que vous êtes curieux du reste de l'expédition d'hiver, je vous laisse avec la playlist sur le reste de l'expédition d'hiver, jour par jour, qui va s'afficher quelque part, comme vous le savez, et je sais pas encore où. Je vous souhaite une très belle journée.